Bon, mettons, on va aller à Seattle, du côté des Seahawks. Ça va être le début d'une ère nouvelle. Hein, après 12 saisons à la barre des Seahawks, ben, Pete Carroll, il a été remercié. Bon, lorsqu'on a annoncé ça, on disait que c'était un accord mutuel, mais clairement, on voulait passer un autre appel du côté de l'organisation des Seahawks de Seattle. Et bon, on est allé de quelques changements au cours de la saison morte du côté des Seahawks. Il va y avoir de nouvelles philosophies, autant en attaque qu'en défense. On a repêché ce qui est, selon moi, un des meilleurs joueurs en défense du repêchage, en Byron Murphy, le plaqueur de l'Université de Texas. Les Seahawks ne devaient pas s'attendre à ce que Murphy soit toujours là lorsqu'ils ont repêché, mais tu te souviens comment le repêchage s'est déroulé? C'était juste des joueurs en attaque ou à peu près qui étaient sélectionnés lors de la première ronde. Alors, les Seahawks, eux, ils ont sauté sur Byron Murphy, qui, selon moi, devrait être un joueur d'impact dès sa première année, là, dès cet automne à Seattle. En fait, je me demande si les Seahawks n'auront pas l'un des meilleurs, disons, pass rush. C'est quoi en français? Ce sont Presser les les meilleures quarts équipes pour adverses, si appliquer de on la peut dire, ouais. pression. Ouais, Ouais. pour appliquer de la pression sur les quarts avec Murphy, avec Leonard Williams, avec Jonathan Hankins aussi. Je pense qu'on a vraiment, c'est notre force en défense du côté des Seahawks. Ça sera le front défensif qui devrait être l'un des meilleurs de la ligue. Donc, avec l'ajout de Byron Murphy, ça fait juste renforcer une position qui était déjà à laquelle on avait aussi investi durant l'entre-saison. Durant les derniers mois également, on a fait une transaction pour acquérir Williams. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir ce front défensif-là aller. Ça peut créer vraiment des maux-têtes au corps adverse cette saison. Oui, ben, écoute, la défense des Seahawks, je pense qu'elle va être améliorée, ça n'a pas le choix, parce qu'elle était très mauvaise l'année dernière. Puis il ne faut pas oublier que Pete Carroll, lui, il est un ancien coordinateur en défense. Puis ça, c'est une des choses qu'on lui reprochait, parce que ça faisait quelques années, là, tu sais, les belles années, tu as mentionné le Legion of Boom. Ça fait longtemps, là, ça fait une décennie de ça. Mhm. Puis la défense des Seahawks, ça n'a pas été la même. Et c'est supposé être la spécialité de Pete Carroll. Parce que on peut dire ce qu'on veut du côté de Bill Belichick l'année dernière, mais la défense des Patriots, elle était bonne l'année dernière. Belichick, il est un ancien coordinateur en défense. Alors, je pense qu'elle devrait être meilleure. On a le nouvel entraîneur-chef en Mike McDonald qui a fait de l'excellent boulot en défense avec les Ravens l'année dernière. Baltimore qui avait une des meilleures défenses de la NFL. Et puis, changement de philosophie également du côté de l'attaque. Tu l'avais mentionné avec Ryan Grubb, qui était le coordinateur offensif de l'Université de Washington avec Michael Penix, une attaque qui était très prolifique. Mais là, maintenant, il reste toujours dans la région de Seattle avec les Seahawks. Alors, oui, j'ai hâte de voir ça. Moi, je suis intrigué par les Seahawks. La question est de savoir qu'est-ce que leurs partisans pensent là, de la saison qui s'en vient du côté des Seahawks de Seattle. Moi, je suis intrigué. Est-ce que tu l'es par les Seahawks et tous ces changements-là? Ou tu es comme certains Absolument. partisans des Seahawks qui ne croient pas, qui ne croient toujours pas en Geno Smith? Bon, on a Sam Howell. Je suis pas sûr que ça règle le problème si Geno Smith connaît une autre saison en deçà des attentes. Mais Geno Smith, Didier, sur ses 10 ans dans la NFL, il a seulement vraiment eu une saison productive. On peut se poser des questions sur son avenir également à Seattle. Mais moi, je trouve ça intriguant. J'en parle dans mes blogs fantasy depuis quelques semaines. Right? L'arrivée de Ryan Grubb, je trouve ça intriguant, mais c'est un peu l'inconnu. Hein? Euh, ça peut décoller cette attaque-là comme ça peut faire pouette-pouette. Donc, je pense encore qu'on a, c'est un peu un thème récurrent de cette division-là. On a une ligne à l'attaque suspecte, selon moi, encore une fois. Elle est classée dans le dernier tiers du circuit. Même si l'année dernière, on a eu des blessés, même si on a fait des acquisitions en ce sens, tout va passer par la ligne à l'attaque. L'année dernière, elle était exécrable. Je pense que l'attaque de Ryan Grubb favorise aussi les courtes passes au porteur de ballon. Ça peut être bénéfique pour des gars comme Ken Walker, Zach Charbonnet. Mais oui, la ligne à l'attaque, c'est la grande question. Mais oui, c'est ça. Intriguant, mais l'inconnu. L'arrivée de Ryan Grubb, j'ai bien hâte de voir. Mais en tout cas, ça donne un vent de fraîcheur à Seattle. Je dis pas que Pete Carroll avait son emprise depuis tellement d'années, puis on était. Mais bref, ouais, un petit vent de renouveau, ça fait jamais de mal de temps en temps. Ouais, pour en revenir à Geno Smith, écoute, si il en arrache, parce que c'est vrai, il a réellement connu une bonne saison l'année dernière. Bon, il avait été victime de revirements, mais le fait que la défense en arrachait, ça mettait beaucoup de pression sur ses épaules et sur le reste de l'attaque des Seahawks et de Seattle. Mais si jamais il n'est pas en mesure de livrer la marchandise, personnellement, moi,
continue de croire en Sam Howell. Il m'a démontré des belles choses à Washington. Et tu parlais, bon, la ligne à attaque des Seahawks, c'est suspect. Celle des Commanders était horrible. L'année dernière, écoute, il était victime de 5, 6, 7 sacs à toutes les semaines. Là. À certains moments, pendant une bonne portion de la saison, s'il avait maintenu la cadence, il aurait été carrière qui aurait été victime du plus grand nombre de sacs en une saison. Il aurait abaissé la marque de David Carr à l'époque avec les Texans d'Houston lorsque les Texans étaient une équipe d'expansion. Je pense que c'est 76 sacs qu'il avait subi lors de cette année-là. C'était ridicule comment on s'entêtait à passer le ballon du côté de Washington. Howell se faisait tabasser. C'est bien, moi, je craignais pour sa carrière à un certain moment. Mais il m'a démontré qu'il était talentueux. Il est talentueux. Alors, c'est pas une mauvaise acquisition, tu sais, de le sortir de Washington, de l'amener à Seattle, tu sais, qui passe du temps sur le banc. S'il arrive quelque chose à Geno Smith, je crois qu'Howell est un bien meilleur carrière réserviste que plusieurs autres carrières numéro 2 à travers la NFL. Donc, je déteste pas cette acquisition-là. Et il est jeune encore, parce que c'est quoi, c'est sa troisième ou quatrième année dans la NFL. Donc, tu sais, Ah, il y a un certain ouais, potentiel. 3. Ouais, trois, ben Ouais, c'est ouais, ça. Donc, absolument. tu sais, il y a un certain potentiel qui est là du côté d'Howell. Exactement, c'est un corps mobile aussi. Il peut utiliser ses jambes lorsqu'il est dans le pétrin. Moi aussi, je trouve qu'il y a un meilleur potentiel qu'un gars comme Drew Lock qu'on avait l'année dernière. Oui, Je pense que comme quart numéro 2, avec du potentiel, c'est le genre de profil que tu recherches dans une équipe. Puis il y a un peu tu sais, Geno Smith est capable de courir également, mais il ne le fait pas régulièrement. Je pense qu'il y a quand même encore là, on a c'est le même genre de carrière. Euh, 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 Sam Howell avec Geno Smith. Geno Smith est probablement un quart plus précis et de loin un quart plus précis que Sam Howell. C'est ça la facette de son jeu que Howell doit travailler. Mais oui, je pense que Sam Howell est quand même une excellente acquisition comme quart numéro 2 en ce moment à Seattle. oui, puis il y a un joueur qu'on n'a pas mentionné, le mis à l'attaque, là, le nom m'échappe, l'ancien de Michigan State. Ken Très Walker. talentueux. Ouais, Kenneth Walker, voilà. Mais il est blessé, il a raté plusieurs matchs l'année dernière. Il doit rester en santé, puisque en tant là, que juste lorsqu'on parle de courir avec le ballon, là, je ne parle pas d'être demi à l'attaque complet, là, d'attraper le ballon, tout ça, et de bloquer, mais juste de courir avec le ballon, il est un des meilleurs coureurs de la NFL. Mais il se doit de rester en santé. Bon, maintenant, du côté des Seahawks, over-under, plus ou moins combien de victoires? 7 victoires et demie. Alors, Marc-André, plus ou moins pour toi, selon toi, du côté de Seattle? C'est tellement une équipe polarisante, les Seahawks. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Comme je disais, je reviens à mon inconnu qui est l'attaque avec Ryan Grubbs. Ça peut fonctionner, ça peut vraiment tourner au vinaigre, cette attaque-là. 7,5, je trouve ça élevé pour les Seahawks. Je pense que je vais y aller avec moins de 7,5. Je pense pas qu'on va atteindre Oui, 8 victoires. Je pense pas qu'on a l'équipe pour faire pour être dans la course aux éliminatoires. Voyons, séries Didier matin. J'ai de la misère. ouais. Un C'est pas du match, c'est pas hockey, des là. séries, c'est des éliminatoires. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je vais y aller pour plus. Les Seahawks ont raté du justesse les éliminatoires. On le voit à l'écran, ils ont perdu le prix d'égalité au septième rang de la nationale avec les Packers de Green Bay. Puis on voit DK Metcalf, on voit une photo de DK Metcalf. J'aimerais qu'il soit plus constant. Il y a eu trop de matchs l'année dernière où on ne le voyait pas. J'ose croire que le nouveau coordinateur à l'attaque, Ben Grubb, va faire un effort pour impliquer Metcalf dans les matchs tôt dans la rencontre, de le cibler. Je pense que c'est quelque chose qui va être très intéressant. Donc, il ne faut pas oublier qu'on mise toujours sur Jackson Smith et Njigba aussi, qui va être là. On a un bon groupe de receveurs du côté des Seahawks de Seattle. Et pour moi, c'est vraiment l'embauche de Mike McDonald. Je me dis que la défense n'a pas le choix d'être meilleure qu'elle ne l'a été la saison dernière et lors des dernières années à Seattle. On peut-tu retrouver notre avantage du terrain à Seattle? Tu sais, toi, lors de la période du Legion of Boom, la foule était tellement bruyante, la défense intimidante, puis les Seahawks gagnaient tout le temps à domicile. C'est pratiquement impossible de gagner à Seattle. Ça, c'est disparu. Il faut ramener ça. Mais avec Mike McDonald, je pense que la défense devrait être beaucoup plus solide. Alors, c'est la raison pour laquelle je pense que les Seahawks devraient gagner au moins 8 ou 9 matchs la saison dernière.